Mesdames et messieurs, faites vraiment un tsunami d'applaudissements pour Didier. Didier. Bonsoir. Merci. Je pense que quand on monte sur scène, c'est pour être naturel et pour exploiter ses points forts. Donc moi, pour préparer ce passage au MCC, j'ai demandé aux gens qui me connaissent, aux gens qui m'apprécient, comment ils me définiraient. Et je suis très content, parce qu'il y a un mot qui a fait l'unanimité. Ce mot, évidemment, c'est chiant. En famille, je suis chiant. Au boulot, je suis chiant. Et en soirée, surprise, je suis très chiant. Donc je crois qu'il va falloir que j'arrête d'essayer à tout prix de vouloir être intéressant sur scène. Mesdames, Messieurs, vous allez avoir le privilège et l'honneur d'assister ce soir à mes débuts sur un créneau encore inexploité, celui de l'humoriste chiant. Et fier de l'être. Excusez-moi pour ma tenue peut-être un peu festive. Ah, là, on est bien. Alors comme ça, c'est bien, vous êtes sûr que visuellement, il ne va absolument rien se passer. Là, c'est parfait. Pour être sûr de mon coup, il fallait que je choisisse un sujet qui moi-même m'ennuie. Donc j'ai pris la simplicité, je vais vous parler de moi. Vous allez vous régaler. Alors évidemment, c'est le moment de vérifier que vos portables sont bien éteints. J'aimerais pas que quelque chose vienne troubler l'ambiance de somnolence qui va petit à petit s'installer dans l'assistance. Alors souvent les gens me demandent, Didier, comment tu fais pour être aussi chiant? Et ce qu'il faut savoir, c'est comme dans toutes les performances de très haut niveau, la génétique entre pour beaucoup. Mon père est méga chiant. C'est le vice-champion vétéran du Gard de Sudoku. Ma mère est méga chiante. Ma mère, depuis l'âge de 14 ans, elle est abonnée à l'Art du Tricot Magazine. D'ailleurs, à ce moment, je tiens à m'excuser un petit peu, j'avais prévu une présentation PowerPoint sur la technique du point de croix. En 1h, 1h10, on avait fini. Malheureusement, il n'y a pas de vidéoprojecteur. Et ils n'ont pas voulu aller en chercher. Bon, bah, écoutez, dommage. Hein. Surtout pour vous. Alors, pour revenir à ma famille, du coup, avec ses antécédents, je suis un peu le raté. Mon frère, il jouerait ce soir, au bout de 20 secondes, vous supplieriez pour que je remonte sur scène. Mais bon, je suis quand même pas mauvais. Moi, je vois dans l'hospice où est actuellement ma grand-mère, les autres vieux, je les ennuie tellement que quand j'arrive, ils partent. Et en courant, pour ceux qui peuvent encore. Important. L'hydratation. Moi, je bois entre 2 et 3 litres d'eau par jour. C'est un de mes secrets. Hein. Pour être chiant toute la journée, la sobriété. Alors par contre, je ne voudrais pas que vous fassiez une fausse image de moi. Il y a un domaine où j'assure, au lit. Ah non, au lit, j'envoie. Je plaisante.
Non, non, oui, je suis aussi très très chiant. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une anecdote qui fait toujours beaucoup rire les gens. Ouais, mais ce soir, j'ai pas envie de la raconter. Vous avez raison, hein. Prenez votre temps. Ah, j'aime ces grands silences gênés. Le rythme. Le rythme. C'est ça la clé. Le rythme. Vous voyez, plus j'y pense, je me dis que le concept d'humoriste chiant, c'est bien. Ça fait une espèce de respiration dans la soirée. Rire, rire, toujours rire. Moi, j'adore bailler. Faut y aller. Mais j'aime bien rire aussi, attention, j'aime bien rire. Allez, je vais vous faire une petite blague, que j'aime bien raconter, une blague. Alors, ces deux potes, ça fait longtemps qu'ils ne sont pas rencontrés, vous savez ce que c'est, la vie a passé, tous les deux sont mariés. Ils commencent un petit peu à parler de leur vie et de leur mariage. Et le premier, il n'est pas très content, il raconte ce qu'on connaît souvent dans le mariage. Il dit au départ, sexuellement, avec ma femme, on s'aimait, c'était l'extase, on faisait l'amour tout le temps. Et puis on est passé à faire l'amour une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, une fois par mois. Maintenant, tu te rends compte, on fait l'amour une fois par trimestre. Et encore, il faut que je la prévienne par lettre recommandée du jour. Et l'autre, au fur et à mesure qu'il raconte ça, il le regarde en souriant. Le premier mec, il est intrigué, il lui dit, mais attends, toi, vu comme tu souris, toi, au lit avec ta femme sexuellement, tu dois continuer à t'éclater. Il répond, non, absolument pas, non, moi c'est encore pire. Moi, je ne peux lui faire l'amour qu'une fois par an. Alors je suis étonné de dire, alors pourquoi tu es si content? Et alors là, c'est marrant, il répond, pas ce soir j'ai piscine, non, c'est pas ça. Alors ça c'est un peu mon problème avec les blagues. Je suis très bon jusqu'à la chute, et souvent j'oublie la chute, d'où une certaine frustration parfois parmi les gens qui m'écoutent. Vous n'aurez pas non plus tombé dans l'hystérie de rire, c'est bon. Bon, je crois que pour moi ça sera un peu... Mais bien sûr. Non, j'ai pas la chute, non. Non, il y a quand même un truc passionnant à savoir chez moi, que je ne vous ai pas dit encore. J'adore le céleri rémoulade. Et là, je suis très sérieux. Alors souvent, la nuit, je me réveille, je me dis, tiens, je mangerais bien du céleri rémoulade. Bon, qu'est-ce que je fais? Bon, déjà, je me lève, c'est la première chose. Alors, vous ne savez pas comment c'est chez moi, j'ai une grande chambre, donc je traverse la chambre, j'arrive dans le frigidaire. Alors, moi, j'ai un petit frigidaire brandt, souvent je vis seul, tranquille, je l'ouvre, classique. Alors, en général, je mets le céleri rémoulade sur l'étagère du milieu. Pourquoi? C'est une question de température, ni trop frais, ni trop, voilà, c'est parfait. C'est parfait, donc, mais je sors, alors oui, je le mets dans un petit tupperware vert, sur lequel j'écris céleri rémoulade, comme ça je ne me trompe pas. Et alors là, la première chose à faire, je vous explique, c'est de mettre le doigt pour tester la consistance. En fait, je pense que ce que je vous dis, c'est un peu abstrait. Et je vois qu'il y a des gens qui sont quand même assez intéressés, donc le mieux, j'en ai au frigidaire, c'est que ce soir, je vous montre tous chez moi, pour les gens intéressés, mais a priori, c'est la majorité des personnes. Donc vous allez voir un peu, je vais vous montrer un peu ce que c'est que le bon céleri rémoulade. Alors évidemment, vous allez me dire, où est-ce que j'habite? Je vous explique. Vous allez prendre la ligne 2 du tram, direction Saint-Jean-de-Védas. Vous allez vous arrêter à une station qui s'appelle Sabine. Il y en a qui la connaissent? Ouais. Alors sur votre droite, vous allez voir une pizzeria. Dessus, il y a un domino. Et ça tombe bien, ça s'appelle Domino Pizza. Domino Pizza,
le slogan, c'est « On sait pourquoi on y va ». Les mecs, ils ont réfléchi, ils ont fait une rime en A. Alors moi, chez Domino Pizza, ma pizza préférée, c'est l'australienne. Vous allez me demander pourquoi, ben, je vais vous répondre. Premièrement, j'adore l'Australie, mais ça, on va reparler tout de suite, hein, je vous rassure. Et deuxièmement, l'australienne, j'annonce, c'est mozzarella, oignon, bœuf épicé, champignons et sauce barbecue. Le tout pour 11 € en médium, 14 € en large. Alors évidemment, c'est un peu calorifique, hein. C'est 214 calories par pizza, mais vous connaissez un peu Domino Pizza, si vous la prenez avec une pâte fine, vous descendez à 209 kg. Alors vous allez me dire, 5 calories, c'est pas grand-chose. Attends, j'ai presque fini. 5 calories, c'est pas grand-chose, mais regardez un peu l'allure du garçon quand même. Donc ça compte. Alors moi, Domino Pizza, j'adore y aller le mardi. Vous allez me demander pourquoi, mais je vais vous répondre. Le mardi, c'est le jour où travaille Enzo. Alors peut-être que vous ne connaissez pas Enzo, mais moi Enzo, c'est un mec avec qui je peux parler des heures. Enzo, je le trouve génial. Alors vous allez me demander pourquoi, mais je vais vous répondre. Enzo, c'est vraiment le mec. C'est le seul mec que je connais. Ah non, il va savoir. C'est le seul mec plus chiant que moi.